Hello tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment passer d'une amande à un carré court. Donc pour commencer, je vais venir avec un embout tonneau raccourcir mon ongle. Donc je veille bien à ce qu'il soit carré, j'essaie de garder une petite marge parce que comme ça au moins je pourrai repasser ma ligne derrière et ce sera plus net. Donc je viens faire ça sur tous mes ongles, je passe mon embout et si vous voyez il n'est pas droit, il est légèrement incliné vers le bas. Il faut faire ça pour en fait avoir un beau séqueur derrière. Donc vous l'inclinez légèrement vers le bas et ensuite on fera tout le reste à la lime. Une fois que c'est terminé, comme je disais, on passe à la lime. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on passe un coup de lime bien droit et on reprend un petit peu les parallèles. Donc quand on passe d'une amande à un carré court, il n'y a normalement pas trop de rattrapage à faire parce que l'amande au début elle est quand même assez droite et là c'est un carré court, c'est pas un carré long. Si jamais il y a quelque chose à faire, il n'y a pas de souci, on le fera juste après. Donc là, je viens reprendre toutes mes parallèles, tous mes bords libres avec la lime en 180 et je vérifie la longueur avec l'autre main, qui est pour l'instant déjà faite. Une fois que j'ai fini, que j'ai tout dépoussiéré, je vais venir avec un petit embout pick-up, donc c'est un mini, en fait, tout fin. Là, j'ai vite fait le nettoyer parce que j'ai fait mon autre main juste avant, donc du coup, il y avait quelques résidus. Et je vais le prendre en 17 000 tours et je vais refaire mon séqueur. Donc vous pouvez utiliser un embout pick-up pour le refaire ou aussi il y a les embouts boules verts qui sont très bien pour le faire. Mais là, j'avais des petits décrochés, donc j'ai préféré utiliser celui-ci. Évidemment, on adapte son embout à son besoin, on va dire. Donc là, par exemple, j'avais des décrochés, j'en ai eu besoin, mais vous auriez pu utiliser un autre embout. En fait, vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison, tant que c'est fin et que ça va dans les replis. Une fois que j'ai terminé, je viens passer ma lime de partout. Donc là, en gros, ce que je viens faire, c'est que je viens dépolir, tout simplement, avant de passer à mon remplissage. Donc je dépolis tout ça. J'ai pas besoin d'utiliser d'embout de ponceuse ou quoi, parce que ben là, il n'y a pas de couleur à enlever. Et je sais pas, j'étais inspirée sur là. C'est rare que je fasse ça. Si, sur moi, c'est quand même assez régulier. Mais sur clientèle, je n'utilise jamais cette technique-là. J'utilise toujours l'emery avec la ponceuse. Je trouve que ça va plus vite. Une fois que j'ai terminé ça, je viens repousser toutes mes cuties. Donc là, je les repousse avec mon repousse cuticule. Alors ça, c'est quand même une étape que je fais pas tout le temps, en tout cas. Parce que souvent, elles sont déjà relevées avec l'embout emery sur clientèle, en tout cas. Là, j'ai utilisé la lime, donc je le fais. Mais sinon, d'habitude, je les travaille avec l'embout emery directement. Une fois que j'ai terminé, je viens couper mes petites peaux. Donc là, on va pas partir sur une manucure ultra profonde, etc. Je veux juste un truc propre. Mes ongles, ils étaient pas très très vieux, là. C'est juste quelque chose de propre que je voulais. Donc, je viens faire ça sur tous mes ongles. Alors moi, j'utilise une pince à envie. J'ai bien envie d'utiliser des ciseaux, si vous avez des rêves de ciseaux intéressantes, parce qu'en fait, je suis perdue sur les sites. Je vois tellement de ciseaux que du coup, je sais plus quoi prendre et j'en prends pas. Donc, si vous avez des bonnes rêves, n'hésitez surtout pas à me les transmettre aussi par message sur Insta ou ici en commentaire parce que franchement, je cherche les bons ciseaux et pour l'instant, je suis trop perdue. En tout cas, donc voilà, là je coupe tout ça. Je vous laisse ces moments-là parce que moi j'adore les regarder, c'est ultra satisfaisant. Donc je vous laisse regarder tout ça, la petite coupe des cuticules. J'adore, c'est ultra satisfaisant. Donc moi je vais bien sur les côtés, dans les replis, etc. Je fais pas que le pourtour, voilà. J'aime bien quand tout est tout nickel. Donc évidemment on coupe que ce qui est mort, donc ce qui est blanchâtre, pas le reste. J'ai vu une technique avec du sérum phi, faudra que j'essaye, donc j'essaierai dans une prochaine vidéo.
Une fois que j'ai terminé, évidemment, je viens tout dépoussiérer à fond, à fond, à fond. Et je mets même un coup de désinfectant pour les mains. Et ensuite, je viens tout simplement appliquer mon vernis. Donc là, j'avais pas besoin de faire de construction parce que tout simplement, elle était déjà là. Hein. Comme je vous ai dit, c'était pas vieux, donc il n'y a pas besoin de refaire de construction là. Mais voilà, je viens appliquer mon petit vernis noir de partout. Je vous ai fait une vidéo sur le b.a.-ba des vernis semi-permanents, comment l'appliquer, etc., mes techniques, comment je le fais. Donc je vous la mets dans le petit i si vous voulez, comme ça au moins vous savez. Comme d'habitude, on se rapproche avec le liner. Ce noir-là, il est hyper pigmenté. Il vient de chez Nail by K, c'est le Supreme Black. Il est vraiment incroyable, je l'adore. Et voilà, j'aime bien aller avec le liner dans les recoins. Et des fois, j'utilise une autre technique. Je vais vous la montrer juste après. En gros, ce que je fais, c'est que je viens prendre mon pinceau liner. Je fais d'abord les contours avec mon liner. Et ensuite, je viens tout remplir avec le gros pinceau. J'aime bien aussi faire comme ça parce qu'au moins, ça me permet de ne pas avoir de bourrelet. Vous voyez le bourrelet de quel bourrelet je veux parler quand on le fait au liner après. Des fois, on a un petit bourrelet, on est obligé de repasser. Là, en fait, du coup, ça me permet de ne même pas avoir à repasser. Donc là, je fais les bords parce que moi, j'aime bien quand mon bord, il est noir aussi. Enfin, quand je fais les noirs, en tout cas, j'aime bien quand le bord libre, on voit pas la tranche du gel. On voit vraiment du noir. Donc du coup, je fais aussi les bords. Et là, je viens tout simplement remplir, en fait, avec mon pinceau. Voilà. Et je repasse le liner toujours pour homogénéiser tout ça. Une fois que j'ai fait mes 2 couches, j'applique mon top coat et je l'applique sur tous les ongles. Et donc voici le résultat de cette petite pose. Franchement, j'ai adoré la faire. Et là, c'est on va dire un renfort semi parce qu'il y a quand même une construction en gel en dessous. Mais du coup, c'est du semi et je vous montre bien mes cuties, comment elles sont toutes nickel. Voilà, bon, évidemment, je suis toujours la tremblote avec mon pinceau liner quand je le fais sur moi-même. Mais bon, ça arrive.